La matinale d'Europe 1. Pierre de Villeneuve. 7h09, c'est l'heure de l'édito éco, Pierre, avec Nicolas Barré. Bonjour Nicolas. Bonjour Pierre. Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Il valait mieux éviter la bourse. En 2018, l'année s'est terminée hier sur un bilan très nettement négatif. Eh ben oui, moins 11% pour le CAC 40. C'est la plus mauvaise performance depuis 2011 et Paris n'est pas une exception. Regardez, moins 18% à Francfort, moins 12% à Tokyo, moins 12,5% à Londres, moins 25% à Shanghai, la pire année depuis 10 ans. Wall Street a mieux résisté, mais avec une baisse quand même de 6%. Alors beaucoup de facteurs ont joué négativement, le Brexit, les difficultés de la coalition en Allemagne, la crise politique en Italie, les gilets jaunes en France. En fait, c'est la fin de l'année qui a été mauvaise un peu partout, d'autant que les perspectives de croissance se sont détériorées. Ajoutez à cela la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, qui a d'ailleurs beaucoup plus pénalisé la Chine. Et bien voilà pourquoi les marchés boursiers mondiaux ont si mal fini l'année. Alors beaucoup de perdants, mais quelques gagnants quand même. Alors oui, pour gagner en bourse à Paris en 2018, bien il fallait parier sur le luxe et l'aéronautique. Honneur à Safran, un des plus grands fournisseurs du secteur de l'aéronautique. Safran, ils font des moteurs d'avion, des commandes de vol, des trains d'atterrissage, etc. C'est un des groupes français qui dépose le plus de brevets. Superbe entreprise, donc, dont l'action a gagné près de 23%. Mention spéciale aussi à Dassault Systèmes, qui conçoit des logiciels pour l'industrie notamment, plus 17%. Et puis côté luxe, eh bien Kering, Hermès, L'Oréal, LVMH ont tous progressé, mais moins de 12,7% pour Kering à 5,2% pour LVMH. En revanche, il fallait éviter de miser sur les valeurs financières. BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole ont tous perdu plus de 30%. Une vraie déroute. Même chose pour l'automobile avec des chutes spectaculaires. Valeo, Renault, Michelin. Seul PSA, quand même, il faut le noter, s'en est sorti avec un gain remarquable de 10%. Bref, l'année a été difficile et 2011 s'annonce compliqué car la croissance ralentit. 2019 s'annonce 2019, pardon, 2019. Bonne année. S'annonce compliqué. On n'espère pas que ça ressemblera à 2011, voilà, sinon on est vraiment foutu là. Car la croissance ralentit un peu partout en Europe et en Asie. Enfin, très bonne année quand même.